Soyez bénis, soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu nous fortifie dans cette œuvre. Alléluia. La Bible dit de rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. C'est en rendant grâce à Dieu que nous avons la victoire. Alléluia. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est que nous ne puissions plus rendre grâce à Dieu. C'est que nous puissions nous plaindre comme Israël dans le désert. Alléluia. Mais nous, il faut que nous puissions continuer à rendre grâce à Dieu. Dans les difficultés, dans les questionnements, il faut qu'on rende grâce à Dieu. Et c'est en rendant grâce à Dieu, alléluia, qu'il intervient et qu'il nous secoue dans les moments difficiles. Alléluia. Soyez vraiment fortifiés. Amen. Alors nous allons voir un message que j'avais commencé à donner dimanche passé aux frères et sœurs, à partager cela. Et je voudrais en fait revenir sur ces messages-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de points qui ont été quand même assez difficiles à comprendre. Alléluia. Nous savons que le Seigneur, il parle par des images, il parle vraiment par des paraboles, il parle par des métaphores. Alléluia. C'est pourquoi les disciples ont dit, Seigneur, mais pourquoi parles-tu en parabole au peuple? Il a dit que, quoi? Parce qu'à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume, mais à eux, il n'a pas été donné de comprendre. C'est juste une grâce. Alléluia. Donc, vraiment, il faut qu'on demande au Seigneur de nous ouvrir l'esprit sur tout ce qui est dit. Amen. Et qu'il nous aide vraiment comme les Béréens à croiser les Écritures. Alléluia. Pour reconnaître la véracité des Écritures. Amen. Alors, je disais le dimanche passé que nous sommes dans les derniers temps. Et vous allez voir que dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on parle des derniers temps. Pourquoi les derniers temps? C'est parce que après ce temps-là, Dieu va nous introduire dans le véritable sacerdoce. Alléluia. Donc, Dieu est en train de fermer l'âge de l'Église. Alléluia. L'âge de l'Église a commencé depuis la Pentecôte. Amen. Et tout ce temps-là, Dieu permet que par la grâce, par ceux qui s'approchent de Dieu, par ceux qui, c'est lui, ceux qui s'approchent de lui, par ceux qui mulient les cœurs, alléluia, comme à la fête de Kippour qu'on a vu, amen, ils puissent en fait recevoir sa grâce. Donc c'est ça l'âge de l'Église, donc c'est ce temps-là, la grâce de Dieu en fait pour le salut de l'humanité. Amen. Mais bientôt, Dieu va fermer l'âge de l'Église. Alléluia, il va fermer l'âge de l'Église. Le Seigneur a encore son aspect d'agneau durant l'âge de l'Église. Amen. Et après l'âge de l'Église, maintenant, Dieu va fermer l'âge du temps. Amen. Et je l'ai dit la dernière fois que l'âge du temps, ça a commencé avec la révélation de Genèse chapitre 1, verset 1, où il est dit qu'au commencement, Dieu quoi? Dieu créa quoi? Les cieux et quoi? Et la terre. Excusez-moi, donc en hébreu, Bereshit bara Elohim. Alléluia. Au commencement, Dieu créa. Et j'ai dit que c'est évident que c'est lui-même qui crée et en dehors de ce qu'il a créé. Alléluia. Dieu est en dehors de la sphère spatiale temporelle, en dehors du temps et de l'espace dans lequel nous sommes. Alléluia. Il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit l'Éternel qui a fait toutes ces choses? Quel sera le lieu de mon repos? Donc Dieu en dehors de cette sphère-là dans laquelle nous sommes, Dieu est dans une sphère intemporelle. La Bible dit qu'il habite une lumière inaccessible. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 16, on va le regarder. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Quelqu'un peut le lire? À partir du verset 15 même, à partir du verset 15, on va comprendre. À partir du verset 13. On y va. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate de garder ce commandement en te conservant sans tache et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui montera en son temps le béni et seul prince, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible qu'aucun être humain n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Donc Dieu habite une lumière inaccessible. On dit qui seul possède quoi? L'immortalité. Amen. Mais les anges, même les anges ne sont pas immortels. Les anges sont incorruptibles, comme Adam et Ève au départ, mais ils ne sont pas immortels. C'est un verset assez clair.
il nous dit que seul Dieu possède l'immortalité. Alléluia. Et c'est de ce privilège qui est l'immortalité, la gloire, l'honneur, alléluia, que Dieu veut nous faire profiter. C'est pourquoi la Bible dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent quoi? L'honneur, la gloire et l'immortalité. Dans Romains chapitre 2, je pense bien. Amen. Donc c'est ce privilège-là que Dieu veut nous faire profiter. C'est pourquoi dans ces derniers temps, Dieu a un seul objectif. Et l'objectif qu'il a, c'est de révéler Christ. Dieu n'a pas autre objectif en ce moment que de révéler la personne de Christ, de révéler qui est Jésus-Christ. De faire en sorte que le témoignage de Jésus-Christ soit établi en nous. Voici l'objectif de Dieu. Quand nous nous rassemblons, quand nous prions, quand nous méditons, c'est pour parvenir à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Christ. Voici l'objectif de Dieu. Dans ces derniers temps, Dieu a un seul objectif, c'est de nous révéler Christ afin que nous ayons la vie. Amen. C'est de nous révéler Christ afin que nous ayons la vie. Et j'avais dit la dernière fois que je veux que cette dernière phrase, parce que c'est tout mon message qui est rassemblé, c'est tout mon message en fait qui est compacté en fait dans cette déclaration. Alléluia. Dans ces derniers temps, Dieu est en train de révéler Christ afin que nous ayons la vie. Parce que la vie, c'est Christ lui-même. Dans Jean chapitre 14, verset 6, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il dit, je suis quoi, le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est par la connaissance de la vie que nous avons la vie. C'est par la révélation de qui est la vie que nous avons la vie. C'est pour ça que la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé qui? Jésus-Christ. Donc sans cette connaissance, il n'y a pas de vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3, pour confirmer cette parole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Donc, toute la puissance que Dieu a déployée, que Christ a déployée pour son Église, là, c'est que nous arrivons à la connaissance de Christ. Nous arrivons en fait à la statue parfaite de Christ. Nous arrivons en fait à l'image de Christ. C'est tout. Toute la puissance, les ministères, les dons que Christ donne là. C'est ça, c'est pas pour autre chose que ça. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens 4, verset 11. À partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que quoi, nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi Et après? et de la connaissance du Fils de Dieu. Et après? À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Amen. Donc ce que nous faisons là, c'est pour notre perfectionnement. Mais nous avons un but. C'est pour parvenir à l'unité de la foi et après la connaissance du Fils de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parlait aux Galatiens, il dit, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. À l'état d'homme fait, à la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça qu'on est en train de chercher en ce moment. Il n'y a rien d'autre. À la connaissance du Fils de Dieu. Devenir comme Christ. Et quand on va devenir comme ça, on aura atteint la perfection. C'est pourquoi quand on a enseigné selon toute cette compréhension du mystère de Dieu,
selon toute cette compréhension des enseignements du tabernacle, que ce soit l'enseignement du parvis, l'enseignement des lieux saints, l'enseignement des lieux très saints. Quand on enseignait selon tout ce mystère-là, on dit qu'on enseignait selon tout le conseil de Dieu. Et c'est là ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que l'auteur des Épîtres aux Hébreux, quand il a regardé ses frères, il a dit maintenant laissons les éléments de base de la parole de Dieu. Il dit tendons vers ce qui est parfait. À un moment donné, là, mes frères et sœurs, on doit tendre vers ce qui est parfait. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on arrive à la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça que Paul disait aux Éphésiens, dans Actes chapitre 20, que je vous enseignais selon tous les conseils de Dieu. On va voir ça dans Actes chapitre 20, verset 27. Actes chapitre 20, verset 27. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alléluia. Je vous ai quoi annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. On va regarder aussi Hébreu. Hébreu 5 à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement. C'est bon. Donc voyez-vous, il dit que la nourriture solide là, c'est pour les hommes faits. On nous dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, que nous allons jusqu'à l'état d'homme fait. Alléluia. À la statue parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Il dit la nourriture solide là, c'est pour les hommes faits. Et on connaît le contexte de ce texte de l'Épître aux Hébreux. C'était un juif de la diaspora au 1er siècle. Il était à l'extérieur et ses frères étaient menacés, étaient persécutés par ceux en fait, par les Judéens. Si vous voulez en fait j'ai oublié en fait cette secte là en fait, par le judaïsme en fait. Voyez-vous, ils étaient persécutés et il y a beaucoup qui voulaient retourner dans le judaïsme et après la persécution revenir en fait être chrétien. Il s'est dit c'est pas possible. Il dit parce que vous devez comprendre ces choses là. Il dit vous qui devez être depuis longtemps des maîtres de l'enseignement. On ne peut pas rester dans l'église et puis après 15 années ne pas en fait commencer, on va comprendre le mystère de Dieu, c'est pas possible. Et aujourd'hui là c'est ce qu'on constate. Les gens peuvent rester pendant 15 ans, 20 ans, ils peuvent avoir des postes de responsabilité, mais tu dis pas d'un petit mystère déjà, mais ils commencent à trembler. Donc on est amené mes frères et sœurs à aller vers ce qui est parfait. On est amené à aller vers ce qui est parfait. À un moment donné là, sanctifier, tout ça c'est bon, on apprend ça, sanctifier, voyez-vous, les œuvres mortes, on apprend ça un peu là, voyez-vous, la loi un peu, mais à un moment donné là, il faut qu'on aille vers ce qui est parfait. La repentance, ouais, c'est bon. Mais après, on doit arriver à ce qui est parfait. Le message du lieu très saint, c'est là qu'on doit y arriver. Ça, l'apôtre Paul, je vous enseigne tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Que Dieu nous ouvre l'esprit et que son conseil vienne à nous. Alléluia. Donc, quand on parle de la connaissance du Fils de Dieu, ce n'est pas une connaissance selon la lettre, ce n'est pas une connaissance qui est littéraire, mais c'est une connaissance selon l'esprit. C'est une connaissance selon l'esprit. C'est pourquoi, quand on regarde en fait dans 2 Jean chapitre 1 verset 7. 2 Jean chapitre 1 verset 7. 2 Jean chapitre 1 verset 7. Car plusieurs séducteurs sont venus dans le monde, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Un tel homme est un séducteur et un antichrist. Alléluia. Il dit que le séducteur là, c'est celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair. Alléluia. Il dit que le séducteur, c'est celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair. Ce verset nous enseigne que Jésus-Christ existe avant qu'il vienne en chair. Alléluia. Et donc quand on parle de la révélation de Christ là, ce n'est pas nous arrêter à Jésus-Christ venu en chair, mais c'est d'aller plus loin pour savoir qui est ce Jésus là avant qu'il vienne en chair. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul, à un moment donné, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16.
C'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et même si nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Alléluia. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair, nous le connaissons maintenant selon l'esprit, selon la révélation. Parce que c'est cette révélation-là qui nous donne quoi? La vie éternelle. Malheureusement aujourd'hui, là, même beaucoup de plusieurs qui sont nés de nouveau, beaucoup, on n'a pas une compréhension assez claire de qui est Jésus, une connaissance assez claire de qui est notre Seigneur. Il faut qu'on aille pour comprendre qui est notre Seigneur. Il faut qu'on ait cette révélation-là. Quand Jésus-Christ a commencé à parler à la femme samaritaine, regardons ça aussi dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Alors, à partir du verset... excusez-moi. Jean 4. Donc à partir du verset 21. À partir du verset 19, ça va être plus clair. Jean 4 à partir du verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Cette déclaration, elle est grave. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas adorer efficacement quand on ne connaît pas ce qu'on adore. Parce que la véritable adoration, elle va propulser notre adoration devant le trône de Dieu. Alléluia. Mais l'ignorance tue. C'est ce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance du vrai Dieu. Quand on a la connaissance du vrai Dieu, qu'on commence à adorer, mes frères et sœurs, mais les chaînes commencent à être brisées, les chaînes ça commence à être brisé. Celui qui sait, celui qui connaît ce qu'il adore, mes frères et sœurs, il est efficace dans l'œuvre. C'est quand nous soupirons que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour que nous ayons cette connaissance. On va faire moins d'efforts, on va faire les choses de façon efficace, les choses qui a lieu de faire. On va racheter le temps. Amen. Parce que quand il n'y a pas la véritable connaissance, c'est une perte de temps. Celui qui a la véritable connaissance, il peut choisir facilement en fait son chemin. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide véritablement. Alléluia. C'est pourquoi dans ces derniers temps, vous allez remarquer quand le Seigneur commence à parler à l'apôtre Jean, il utilise une phrase, comme je l'ai dit la dernière fois, il utilise une déclaration à la fin de ses lettres, à la fin de ses avertissements aux 7 églises. Regardons cela dans Apocalypse chapitre 2. On va lire le verset 11 pour la lettre adressée à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alléluia. Il dit que celui qui a des oreilles entende quoi? C'est que qui l'Esprit dit aux églises. Qui parle ici? Qui parle ici? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui parle. Pourquoi l'Esprit parle? Parce que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes. Parce que quand on parle de l'Esprit, on parle de Christ. Parce que c'est Christ qui s'adressait à Jean. On parle du témoignage de Jésus-Christ parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est Christ qui parle ici. Et pourquoi est-ce que Christ parle? À cause de l'urgence de la situation, parce que Dieu est prêt à fermer l'âge du temps. Donc c'est l'esprit qui annonce aux églises, c'est l'esprit qui communique maintenant aux églises. À cause de l'importance de la situation. Pour que nous ayons la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est l'esprit qui parle. La Bible dit que dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes. Et dans ces derniers temps, il parle par le Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Dieu qui autrefois a parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous en a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. On peut s'arrêter ici. En c'est quoi? En ces derniers quoi? Derniers jours, il parle par qui? Par le Fils. À cause de l'urgence de la situation. Parce que Dieu veut déverser son esprit. Parce que dans les derniers temps, je déverse mon esprit sur toute chair. Donc c'est l'esprit qui vient maintenant, le Fils qui vient nous enseigner, pour que nous ayons la connaissance, pour que nous puissions rentrer dans le véritable tabernacle. Dieu parle par le Fils. C'est pourquoi il dit dans ces derniers temps que celui qui
a des oreilles entendent. Nous avons tous des oreilles. Il s'agit ici des oreilles spirituelles. Que le Seigneur nous ouvre les oreilles en ce soir. Alléluia. Que sa parole puisse rentrer. Amen. C'est l'Esprit qui parle. Mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, Dieu veut parler. Et Dieu n'a pas changé. Tout ce que nous disons dans la Bible, ce n'est pas des histoires. Quand on dit que Dieu s'adressait à Moïse, Dieu parlait à Moïse face à face. Quand on dit que Dieu s'adressait à Moïse, Dieu parlait à... On entendait le voix. Ce n'est pas des choses passées. Ce n'est pas des histoires. La Bible dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu parle. Mais nous avons une disposition de cœur à avoir pour que la voix de Dieu se fasse résonner dans nos cœurs. Nous avons une vie, un type de vie à mener selon Dieu pour que Dieu puisse nous parler face à face. Et cette vie-là, comme je l'ai dit, on la voit également aussi dans l'histoire du prophète Samuel. On va les voir assez rapidement dans 1 Samuel chapitre 3. On va lire du verset 1 au verset 4. Là, je suis en train de raccourcir un peu là. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 4. On y va. Or, le jeune Samuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche de Dieu. Yahweh appela Samuel et il répondit, me voici. Alléluia. Le temps du prophète Samuel, en fait, c'est dans la même période que la période des juges. Voilà, du prophète Samuel et puis du sacrificateur Élie, si vous voulez. C'est dans la même période que la période des juges. Et pour ceux qui ont lu le livre des juges, vous allez voir que c'est l'une des périodes les plus apostates de l'histoire d'Israël. À chaque fois que Dieu suscitait un juge, le juge venait et défendait Israël, mais lorsque le juge mourait après, Israël rentrait dans une apostasie du jamais vu. Et la Bible dit à 2 reprises dans ce livre que chacun faisait ce qu'il voulait. 1 Samuel 17, verset 6 et 1 Samuel 21, verset 25. 17, verset 6 et 21, verset 25. C'est le même passage. Pardon, Juge 17, verset 6, excusez-moi. Et puis 21, verset 25. On y va? Juge 17, verset 6. En ce temps-là, il y avait de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait être droit à ses yeux. Alléluia. Et 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait être droit à ses yeux. Donc chacun avait sa propre justice. Alléluia. Chacun avait sa propre justice. Même il y a Mika qui allait se faire une statue de Ford. Voilà. Une statue de Ford. Il savait ça qu'il adorait le Seigneur. Donc chacun en fait adorait Dieu comme il voulait. C'était un temps d'apostasie. C'était un temps de ténèbres, un temps de confusion. C'est pourquoi lorsqu'on lit en fait dans 1 Samuel chapitre 3, il y a le verset 1, verset 2 là. Verset 2, on dit, en ce temps-là, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Donc Élie avait les yeux troubles. Ça en fait c'était l'explication de ce que vivait Israël au temps là. Parce que Élie c'était les sacrificateurs. Et nous savons que les sacrificateurs ce sont ceux-là qui avaient la parole, la loi de Dieu à la bouche. Selon Deutéronome chapitre 33, quand Moïse a commencé à bénir les tribus, il a dit en fait de Lévi. Il dit le Thummim et l'Urim, comme le frère Jean-Philippe a prêché sur les 2 pierres, ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Il parlait de Lévi. Il dit dans la bouche de Lévi, il y a la loi. Mais Élie, qui était lévite, si vous voulez, un corps de souverain sacrificateur au temps là, Élie n'était même pas à même de pouvoir en fait enseigner la justice à ses enfants. Ses enfants commettaient les abominations. Eux qui devaient enseigner le peuple, ils commettaient l'abomination. Alléluia. Et on a vu ça la dernière fois, on va lire ça également aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel 2, vous allez voir un peu ce qu'ils faisaient les fils d'Élie. Nous étions dans un temps d'apostasie. 1 Samuel 2 à partir du verset 12. 1 Samuel 2 à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple.
Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ah, alléluia. Parce que dans la marmite, il y avait les parties qui étaient à Dieu. La graisse et tout ça là, on devait brûler ça pour le Seigneur. Mais eux là, ils s'en foutaient. Ils avaient même les serviteurs, leurs serviteurs qui étaient là, leurs envoyés. Ils venaient avec la grosse fourchette. Et ils mettaient, c'est-à-dire qu'ils servaient d'abord avant qu'on essaye Yahweh. C'est une abomination, alléluia. Ils se servaient d'abord avant qu'on essaye Yahweh. Même les parties qui appartenaient à Dieu, ils venaient et les prenaient. Et le verset 22, à partir du verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Il couchait même avec les prostituées qui venaient à l'entrée de la tente d'assignation. Eux qui étaient amenés à enseigner la loi du Seigneur. Et qui étaient amenés à proclamer les oracles du Seigneur. Alléluia. Ils commettaient les abominations les plus terribles. Le sacrifice, c'est une préfiguration de Christ. C'est une préfiguration de Christ. On ne s'amuse pas avec les sacrifices. Alléluia. On ne s'amuse pas avec les sacrifices. C'est une préfiguration, un sacrifice excellent qui allait nous sauver après. Donc, ils avaient une ignorance même de la loi. Ils avaient une ignorance, alléluia, de ce mystère. Ils venaient prendre des parts dedans. Ils couchaient avec les prostituées. Qui a enseigné le peuple? C'est pourquoi le peuple était dans la confusion. Quand il n'y a pas de loi, quand il n'y a pas les oracles du Seigneur, quand il n'y a pas les Lévites, parce que les Lévites étaient comme une lampe. C'est la confusion. Alléluia. Donc Dieu n'est pas là plus à personne. C'est pourquoi on dit que, regardez le verset 1 chapitre 3. Le jeune Samuel était couché au service était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc c'est par rapport à la confusion qui régnait, alléluia, que la parole était rare, que les visions n'étaient plus fréquentes. Mais la Bible nous dit que dans ces temps-là, malgré que la parole était rare, malgré que les visions n'étaient pas fréquentes, Dieu va parler à un homme de cette époque. Amen. Au verset 4, on nous dit que Dieu a parlé à Samuel. Regardons la disposition de Samuel. Regardons comment est-ce qu'il marchait. Lisons le verset... alors, on va lire le verset 1 au verset 3 encore. Verset 1, verset 3. Chapitre 3, verset 1, verset 3. 1 Samuel. Or, le jeune garçon Samuel servait Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ce temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes de Dieu soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche de Dieu. Ah, Élie était couché à sa place, mais Élie n'était pas couché là où il y avait l'arche. Élie ne pouvait pas se coucher là où il y avait l'arche. Mais Samuel, il était couché là où il y avait quoi? Là où il y avait l'arche. Et c'est là où il y a l'arche que la voix de Dieu s'est fait entendre. Dieu a dit à Moïse, c'est là où il y a l'arche, sur le propitiatoire. Là où il y a les deux chérubins. Le propitiatoire, c'était le couvercle qui était sur l'arche, au milieu des deux chérubins. C'est là que je vais me rencontrer avec toi. Et c'est là où il y a l'arche que Samuel dormait. Donc, si les temps deviennent confus, si la parole de Dieu se fait de plus en plus rare, si nous dormons là où il y a l'arche, Dieu va nous parler. Si nous sommes là où il y a l'arche, Dieu va nous parler. C'est vrai que l'arche n'est plus physique. Alléluia.
Mais notre état de cœur va appeler l'âge auprès de nous. Notre disposition, notre obéissance va appeler l'âge là où nous sommes. Et nous allons entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Samuel était couché là où il y a l'âge. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes en dehors de l'âge, beaucoup d'hommes en dehors de l'âge, beaucoup d'hommes même très loin de l'âge. Et puis on vient entendre la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dormir loin de l'âge si on va entendre la voix de Dieu? C'est là où il y a l'âge qu'on va entendre la voix de Dieu. Mais pour s'approcher de l'âge aussi, là, il faut que nous nous sanctifions. C'est pourquoi il a dit au chapitre 2, le verset de 1 Samuel chapitre 2, le verset 18. Samuel faisait le service en présence de Yahweh, étant jeune garçon, vêtu d'un éphod de lin. On dit Samuel était revêtu d'un éphod de lin. C'est pourquoi Samuel pouvait dormir là où il y a l'âge. Parce que nous avons plusieurs fois enseigné ici que le lin c'est quoi? C'est les œuvres quoi? Les œuvres quoi? Merci Leïla. Alléluia. Merci Leïla. C'est les œuvres justes des saints. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Apocalypse 19, verset 8. Il faut qu'on regarde toutes ces images-là, de lin et tout ça, ce sont des choses qui nous amènent à comprendre en fait tout ce qui entoure les textes. Quand on parle des eaux, on parle de la femme qui est entourée du soleil, ce sont les symboles que le Seigneur utilise pour expliquer certaines choses. Alléluia. Donc on va lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Oui. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin désigne la justice des saints. Alléluia. Donc Samuel pouvait dormir là-bas parce qu'il avait un effort de lin. Il avait des vêtements de lin. Alléluia. Si nous avons nos vêtements sur nous, on peut aller dormir là où il y a l'âge. Amen. Dieu il a montré à Aaron comment est-ce qu'il devait s'approcher de lui. Parce que les fils d'Aaron, comme j'ai dit la dernière fois, ils ont pris du feu étranger. Et ils sont rentrés là où il y a l'âge. La puissance de Dieu est descendue pour les frapper parce que le feu là même c'est Dieu. La Bible dit que Yahweh le feu est dévorant. Quand le jour de la consécration du tabernacle, la Bible dit qu'il y a un feu qui est descendu. Et c'est ce feu là que les sacrificateurs devaient entretenir jour après jour. Mais ils sont allés prendre du feu étranger. Le feu étranger nous parle en fait des fausses doctrines. Alléluia, nous parle de la mauvaise vie. Ils ont pris, ils sont entrés. Et Dieu les a exterminés. Et Dieu a dit à Moïse, il faut dire à Aaron, tu n'es pas entré n'importe comment, là où se trouve l'âge. Là où allait dormir Samuel, là. Dieu dit à Aaron, vous ne pouvez pas rentrer n'importe comment là-bas. Il a montré à Aaron comment est-ce qu'il devait s'habiller pour rentrer là où il y a l'âge. Lévitique chapitre 16. À partir du verset 1. On va lire le verset 1, verset 4. Lévitique 16, verset 1, verset 4. Et Yahweh parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent lorsqu'ils s'étaient approchés de la présence de Yahweh. Yahweh donc dit à Moïse, parle à Aaron ton frère et dis-lui qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car j'apparaîtrai dans une nuée sur le propitiatoire. Attends, avant que tu continues, on dit Samuel demeure là où il y a l'âge. Mais Dieu a dit à Aaron, il ne faut pas que tu rentres là-bas comme ça, là où il y a l'âge. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour arriver là-bas. Alléluia. Et Dieu va donner les instructions, on y va. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le lieu saint. Il prendra un jeune taureau du troupeau pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la sainte tunique de lin et portera les caleçons de lin sur son corps. Il se ceindra de la ceinture de lin, il se couvrira la tête de la tiare de lin, qui sont les vêtements sacrés. Et il s'en vêtira après avoir lavé son corps avec de l'eau. Alléluia. Donc, premièrement, il devait d'abord laver son corps dans l'eau. Le sacrifice à Christ a déjà accompli pour nous. Maintenant, nous, notre responsabilité, là, il devait laver son corps dans l'eau. On sait que l'eau, c'est l'eau de la parole. Selon Jean chapitre 15, verset 3, le Seigneur a dit à ses disciples que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, c'est la parole qui vient pour nous purifier. Maintenant, il devait se revêtir maintenant de la tiare, comme on a dit, que notre compréhension des Écritures.
Parce qu'on ne peut pas être profane dans les choses de Dieu. Lorsque Uza, il a touché l'âge, Dieu l'a frappé. Parce que Uza, c'était le fils d'Abinadab. Or, Abinadab était la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda n'avait pas autorité de toucher à l'âge. C'était la tribu de Kéat qui devait porter l'âge. La tribu de Kéat, qui est l'une des familles des fils de Lévi. Lévi avait 3 fils, Kéat, Gershon et Méhari. Et c'est Kéat qui devait porter l'âge. Mais quand David allait chercher l'âge, Uza a touché l'âge, Dieu l'a frappé. Si on est profane, c'est pas bon. Mais il nous faut notre compréhension des Écritures. Alléluia, dans la présence de Dieu. Il nous faut aussi notre tunique, comme on a dit là, qui représente nos œuvres justes. La ceinture de la vérité, comme l'apôtre Paul le dit, la ceinture de la vérité. Notre caleçon, qui est notre beauté morale. Et quand on a ces choses-là maintenant, on s'approche. On traverse le parvis, on traverse le lieu saint, on traverse le lieu très saint. Ça nous montre aussi notre parcours pour arriver en Christ. Alléluia. Donc on ne peut pas aller comme ça en profane. C'est pourquoi Samuel il était en effort de lin. Il était en effort de lin. Et puis l'effort là, ça vient sur la tunique. Quand vous allez bien voir, vous allez voir que Samuel avait porté une tunique en bas. Parce que l'effort, ça vient pour couvrir la tunique. Amen. Donc on ne peut pas s'approcher comme ça. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Mais nos vêtements sont comment? Nos vêtements sont comment? Si nos vêtements sont entachés, c'est comment? C'est pourquoi il dit, vous serez saints, car je suis saint. Car celui que vous appelez saint, vous serez saint. La Bible dit que quand l'Éternel, ton Dieu, campe autour de ton camp, pour te protéger, ton camp devra donc rester saint. Quand l'Éternel, en fait, campe, s'il trouve des choses impures, il se détournera. Alléluia. La sanctification, la consécration. On dit que lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, son serviteur Josué était encore là. Josué savait ce qu'il cherchait encore dans la tente d'assignation. Alléluia. C'est pourquoi Dieu l'a choisi pour pouvoir succéder à Moïse. Josué, fils de Nun. Alléluia. C'est important, mes frères et sœurs. L'économe fidèle. Dans Matthieu chapitre 24. Regardons cela. Matthieu 24, verset 45. Je pense qu'on ne pourra pas faire la deuxième partie aujourd'hui. Matthieu 24, verset 45. Verset 45. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave que son maître en arrivant trouvera agir de cette manière. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. C'est bon, alléluia. On dit, il donne la nourriture au temps quoi? Au temps convenable. Il ne donne pas n'importe quelle nourriture. Il donne la nourriture au temps convenable. Il ne donne pas les nourritures avariées. Il donne la nourriture au temps convenable. Mais pour donner la nourriture au temps convenable, il faut connaître le temps, il faut comprendre le temps. Il faut avoir la connaissance des temps et des saisons pour donner la nourriture. Or, pour avoir la compréhension des temps et des saisons, il faut être là où il y a l'âge. C'est quand Dieu va te révéler là, alléluia, quand Dieu nous révèle là, qu'on a la connaissance du temps par rapport à cela, on donne la nourriture. Quand on parle des 7 fêtes de l'Éternel, on sait que ce sont des fêtes qui marquent en fait des temps. Amen. Qui marquent des temps. Avec le Seigneur, il peut nous dire exactement dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Il donne la nourriture au temps convenable. Donc il est là où il y a l'âge et Dieu lui donne la nourriture qu'il faut. Parce que la Bible dit que l'huile coule en fait sur la tête d'Aaron et elle se répand sur sa barbe, elle descend sur ses vêtements. La tête c'est Christ, l'huile c'est la parole, ça coule. Et ceux-là qui sont là, ils reçoivent la parole. Et ils donnent la nourriture au temps convenable. Mais ça vient de quoi? Ça vient de sa fidélité. On dit l'économe qui est fidèle et qui est prudent. Il est fidèle à quoi? Il est fidèle en fait aux choses de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à la prière. Il reste dans la présence de Dieu. Il est prudent. Il est prudent à quoi? Il est prudent à tout ce qui se dit, tout ce qu'il entend. C'est un béréen. Alléluia. Et c'est en ce moment qu'il reçoit la nourriture et puis il donne. Notre fidélité au Seigneur, notre prudence dans les choses de Dieu, mes frères et sœurs, c'est ce qui va nous faire comprendre les choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, réveillez-vous, puisque vous savez en quel temps nous sommes. L'église de Dieu de tous les âges est amenée à comprendre les temps et les saisons. Elle est amenée à comprendre dans quel temps nous sommes. Il dit, réveillez-vous, puisque vous savez dans quel temps nous sommes. On va les lire dans Romains chapitre 13. Je vais terminer bientôt parce que je pense que si j'aborde la deuxième partie, on risque de finir à 24 heures et puis vous n'allez pas m'aimer ce soir. Donc, dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Romains 13 à partir du verset 11. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Continue un peu. La nuit est avancée et le jour
approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Amen. Il dit, réveillons-nous. Puisque nous savons en quel temps nous sommes. Levez-vous parce que vous savez dans quel temps nous sommes. L'apôtre Paul l'a parlé il y a plus de 2000 ans. Imaginez maintenant là, comment est-ce que nous sommes encore proches. Et ceux qui sont dans sa présence, jamais vont savoir, ils vont se dire que le Seigneur tarde. Parce que après chapitre 22, il dit, je viens bientôt. C'est lorsqu'on commence à dormir là, qu'on voit qu'il tarde. Les 10 vierges, on dit comme le l'époux tardait. En fait, c'est la Bible qui révèle en fait la pensée des 10 vierges. Elle dit comme le l'époux tardait, on va dormir un peu. Amen. Mais il dit réveillez-vous. Il dit réveillez-vous. Réveillons-nous. Parce que nous savons dans quel temps nous sommes. Il dit c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Parce que dans ce sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent dans le sommeil. Il dit réveillons-nous. Réveillons-nous. Il dit la nuit a avancé. La nuit est avancée. La Bible dit que c'est au milieu de la nuit que la voix crie voici le pou. Nous sommes dans un temps de confusion. Nous sommes dans un temps de ténèbres. Mais la Bible dit lève-toi car ta lumière arrive. Il dit les ténèbres couvrent de plus en plus la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Mais il dit lève-toi, c'est un ordre. Il dit lève-toi. C'est quand on reçoit cet ordre qu'on se lève que la lumière vient nous éclairer. Alléluia. Il dit lève-toi car ta lumière arrive. Il dit les ténèbres couvrent de plus en plus la terre, mais sur toi la gloire de Dieu s'élève. Mais il faut qu'on accepte cet ordre-là. Lève-toi, ne dors pas, lève-toi, ne dormons pas, lèvons-nous. Il dit la nuit est avancée. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Mes frères, la nuit est avancée. Mes soeurs, la nuit est avancée. Il faut qu'on se réveille. La nuit est avancée. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. 1 Thessaloniciens, on va terminer par là. Parce que l'heure aussi a avancé. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Continue un peu. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Il dit non, ne dormons plus. Il dit ceux qui dorment, c'est la nuit, ils dorment. La nuit, c'est le temps de confusion, pas du péché. La nuit de confusion. Et c'est dans ce temps-là que le Seigneur a dit, la voix crie, voici le pou. Et quand elles se réveillent, beaucoup n'ont plus de leur huile. Ça dépend de ce qu'elles ont fait en fait. Elles ont fait dans ces temps-là de dormir. Là. Et quand on poursuit un peu dans Matthieu chapitre 24, là, l'économe infidèle, il dit mon maître tarde à venir. Mon maître tarde à venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Matthieu chapitre 24, l'économe infidèle, après le verset 45, là, vous allez voir ce qu'il fait là. C'est ce qui se passe dans les sommeils. Et quand on se réveille, il n'y a plus d'huile. On y va, Matthieu 24, 47, vas-y. Je vous le dis en vérité, il établira ce qui c'est bien. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon maître tarde à venir. Mon maître fait quoi? Tarde à venir. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il se met à battre ses compagnons de service. S'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de cet esclave attendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît. Donc quand on dit qu'il tarde à venir, parce que c'est ce qu'on commence à faire. Et quand on lit après Matthieu chapitre 25, verset 5 pour les vierges, là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est une affaire de tarder. Cette affaire de tarder, là, mes frères et sœurs, quand on dit que le Seigneur tarde, parce qu'on n'est pas dans sa présence, on dit qu'il tarde. Et en ce moment, on commence à faire des choses. Matthieu 25, verset 5. Et comme l'époux tardait à venir, elle s'assoupit et s'endormit toutes. Tarder encore, assoupi. C'est tarder là qui a assoupi. Il dit mon maître tarde à venir. Il a commencé aussi à faire. Et c'est le sommeil là, c'est ça qu'il faisait là. Ivrognerie, plein de choses. Ça peut aller en fait de plus grave, ou bien vous voyez. Mais les 10 vierges, les 5 vierges sages, elles ont gardé de leur huile. C'est-à-dire que ça peut être des soucis de la vie, on oublie un peu Dieu, mais elles ont su au moins méditer la parole, garder de leur huile. Mais les autres, elles sont, il n'y a plus d'huile. Elles demandent aux 5 sages, donnez-nous de votre huile. On ne donne pas l'huile. L'huile, on ne donne pas. Parce que la Bible dit, dans l'Ancien Testament, que la lampe doit briller continuellement. Si tu donnes ton huile là, alléluia, tu vas interrompre la lampe, tu vas interrompre une loi de Dieu. On ne peut pas donner de l'huile. C'est pour ça qu'on dit aux 5 fois, allez chercher pour vous aussi. Allez-y chercher. Au moment où tu vas chercher là, l'époux est là. Donc réveillons-nous. Réveillons-nous mes frères. Réveillons-nous. Parce que l'époux est là. Alléluia. Regardons un dernier verset dans Exode chapitre 32, puis on va s'arrêter là.
Exode 32. On va lire verset 1. Exode 32, verset 1. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait tant à descendre de la montagne. C'est toujours une affaire de tarder, mes frères et sœurs. Le Seigneur tarde. Une affaire de tarder là. Ça nous tue. Depuis là, il ne vient pas. Tarder. L'apôtre Pierre dit que le ciel est toujours pareil. La terre, ils disent que mais où est la promesse? Ils disent oublie qu'il a existé des cieux, il a existé la terre auparavant, et que c'est par les déluges qui s'étaient détruits. C'est une affaire de tarder, hein, mes frères. On continue. S'il te plaît. Se rassembla autour d'Aaron et dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est arrivé. C'est ça. Christ est venu, il a payé le prix, il est mort, il est ressuscité, mais où est-ce qu'il est? On ne sait plus ce qu'il est devenu. Faisons-nous des dieux d'or. Puis d'Israël, voici ton Dieu. Ils ont associé Dieu au vaudou. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors que Moïse, comme Christ, il est dans le lieu très saint, il intercède pour nous. Moïse était sur la montagne. S'ils avaient pris le temps de commencer à prier, et c'est Aaron à qui avait été donné la charge, c'est lui-même qui allait pour faire le vaudou. C'est lui-même qui allait pour concevoir le vaudou. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pendant que Moïse était sur la montagne. Mais il est venu les surprendre. C'est comme ça que Christ va venir surprendre beaucoup. Beaucoup. Mes frères et sœurs, prenons notre déjà de fion pour ne pas qu'il veut nous surprendre comme ça. C'est vraiment important. Il va venir surprendre beaucoup, mais c'est une affaire de tarder. Or, le Seigneur dit quoi? Terminons vraiment par ces versets. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. On va lire le verset... où il dit... verset 7. Apocalypse chapitre 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il dit, il vient comment? Il vient quand? Il vient bientôt. Mais les vierges disent qu'il tarde à venir, ils se sont endormis. L'économe infidèle, il dit, mon maître tarde à venir, il a commencé à faire des choses. Moïse aussi, ils disent qu'il tarde à venir. Ils sont allés concevoir le veau d'or. Quand tu es dans la présence du Seigneur, tu ne peux jamais le sentir en train de tarder. Parce que là, tu commences à voir l'éclat de sa lumière qui vient. Sur la Bible dit que l'étoile brillante du matin va s'élever dans vos cœurs. Tu commences à voir dans ton cœur là, la lumière qui commence à éclairer. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Amen. On va s'arrêter ici. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Mes frères, c'est glorieux. Oh oui, c'est glorieux ce que Dieu fait. Son précieux livre, son précieux. Oh oui, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Il répondra. C'est glorieux. C'est glorieux. Mais c'est excellent. Oh oui, c'est excellent ce que Dieu fait. Son précieux livre, oh oui, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. Il répondra. C'est glorieux. C'est glorieux ce que Dieu fait. Moi je crois que la Bible est vraie. Oh mes frères, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole. Du
je crois que la Bible est vraie. Oh, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole